Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai décidé d'acheter le Tesla Cybertruck, ce pick-up ultra futuriste qu'Elon Musk a dévoilé à la fin de l'année 2019. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Tesla a décidé de commercialiser ce Cybertruck, quelles sont ses qualités, quelles sont ses chances de s'imposer sur son segment aux États-Unis, mais aussi en France. Et enfin, je vous dirai pourquoi j'ai décidé d'acheter ce pick-up ultra futuriste. Je vais d'ailleurs tout vous dévoiler, que ce soit le processus d'achat sur le site internet de Tesla France, mais aussi tous les documents que j'ai reçus de la part de Tesla France une fois que j'ai effectué ma commande. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Abonnez-vous sur Insta. Je diffuse beaucoup de contenu, des photos, mais aussi des vidéos que je diffuse pas sur YouTube. Donc abonnez-vous à notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à tout de suite. Pourquoi Tesla a décidé de se lancer dans la commercialisation du Cybertruck? Il faut savoir qu'aux États-Unis, en 2020, il s'est vendu 14,5 millions de véhicules, dont 3,5 millions de voitures et pas moins de 11 millions de ce qu'ils appellent les light trucks, incluant la catégorie des pick-up. Les trois pick-up les plus vendus, vous avez le Ford F-Series en numéro 1, numéro 2 le Chevrolet Silverado et en troisième position le Dodge Ram. Ces trois véhicules, sur cet exercice 2020, ils sont vendus à 2,1 millions d'unités. C'est-à-dire qu'avec seulement 3 modèles aux États-Unis, il se vend autant de voitures qu'en France, toutes catégories confondues, tout modèle confondu, entre les achats de particuliers et les achats de professionnels, puisque chaque année en France, il se vend environ 2 millions de voitures. Vous vous doutez bien qu'avec un tel potentiel, ça aiguise l'appétit des concurrents. Et forcément, Tesla, avec cette montée de l'électrification chez tous les constructeurs dans le monde, s'est dit qu'il y avait un coup à jouer en électrifiant le modèle le plus vendu aux États-Unis, qui représente des volumes juste colossaux. Sachez que Tesla n'est pas le seul constructeur à vouloir proposer un pick-up électrique. Il y a aussi le constructeur Rivian, qui a fait une énorme levée de fonds l'année dernière, avec pas moins de 700 millions de dollars levés. Également, vous avez le Hummer 100% électrique qui a été dévoilé avec des performances hallucinantes, puisque malgré sa masse et sa taille ultra imposante, il abat 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes. Et puis, il y a bien sûr Ford, avec son Ford F-150 Lightning, qui a été dévoilé il y a quelques semaines, qui pourra même alimenter votre maison en électricité. La guerre du pick-up électrique est définitivement lancée. C'est important de revenir sur l'idée de base du Cybertruck. Lors de la soirée de lancement de ce nouveau pick-up, Elon Musk a précisé qu'il souhaitait que ce Cybertruck ait une force de traction et une fonctionnalité plus importante que le best-seller depuis plus de 30 ans aux États-Unis. J'ai nommé bien sûr le Ford F-150 et il voulait aussi que ce pick-up 100% électrique soit plus rapide en accélération que la dernière Porsche 911 Carrera. D'ailleurs, il y a quelques semaines, Tesla a profité d'une visite d'Elon Musk à New York pour le mettre au volant du Cybertruck. Et il y a pas mal de vidéos et photos qui ont tourné sur Internet et on remarque que le véhicule est juste ultra massif lorsqu'on le compare aux autres véhicules qui sont autour de lui. Quelles sont les qualités, les spécificités du Cybertruck? Alors j'ai lu beaucoup d'articles dans des journaux américains, des sites internet américains, mais aussi européens et français pour vous lister les spécificités et qualités marquantes que j'ai retenues. La première, c'est bien sûr sa teinte de carrosserie en acier non peint, qui lui donne ce côté brut et vraiment véhicule lunaire ou futuriste. Alors ça, bien sûr, ça ouvre le champ à beaucoup de covering et de personnalisation de la teinte extérieure. Personnellement, je le prendrai en noir mat. C'est pas encore sûr, mais je pense lui donner ce côté un petit peu véhicule d'intervention. Ça permet aussi aux constructeurs américains d'augmenter la cadence de production. Une seule couleur, c'est beaucoup plus facile à gérer pour augmenter la cadence de fabrication du véhicule. Et puis ça me fait clairement penser au véhicule de Blade Runner de 1982. Ensuite, il possède un espace de chargement appelé le coffre-fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un rideau occultant qui occulte complètement tout l'espace de chargement. Alors, cet espace de chargement, il est en acier inoxydable, comme tout le reste du véhicule. Les passages de roues, ils n'empiètent pas sur cet espace. Donc vous pouvez gagner beaucoup de place et mettre du coup beaucoup plus d'éléments à l'arrière de votre Cybertruck. D'ailleurs, pendant la présentation du Cybertruck, Elon Musk a fait rentrer à l'intérieur un quad électrique. Donc Tesla va sans doute sortir un quad électrique peu de temps après la sortie du Cybertruck. Et
Il y a des sociétés comme la société Cyberlander qui proposent des kits pour transformer votre pick-up 100% électrique en camping-car. Ce kit, il vaut environ 40 000 $ et il vous permet d'avoir à l'arrière de votre Cybertruck une cuisine, une chambre, une salle de bain et même un bureau. Un vitrage blindé ou presque. Pour ceux qui ont regardé la soirée de lancement du Cybertruck, Elon Musk a demandé à un de ses collaborateurs de prendre une boule de pétanque et de la lancer sur la vitre du Cybertruck. Le problème, c'est que la vitre s'est brisée alors qu'elle était censée être blindée. Mais quelques semaines après, il y a une vidéo d'ailleurs qui tourne sur Internet. Elon Musk a réitéré le test avec une boule de pétanque et là, le vitrage a tenu. Donc vous aurez un véhicule qui résiste quand même à de gros impacts, décidément, entre son look, qui ressemble clairement à un véhicule militaire ou d'intervention, et puis ce genre d'équipement, vous allez clairement rouler dans un véhicule pour faire la guerre. Il aura une très grande autonomie, plus de 800 km avec la version avec 3 moteurs. Alors ça paraît tout à fait possible puisque la Model S Plaid qui sort à la fin de l'année 2021, elle aura une autonomie de plus de 800 km, donc il est fort à parier que le Tesla Cybertruck bénéficiera aussi de cette autonomie ultra élargie par rapport aux véhicules 100% électriques qu'on a l'habitude de voir dans la rue. Également, il faut savoir que Tesla prévoit de développer de manière très significative l'installation de superchargeurs dans les zones rurales, puisque c'est un véhicule qui va être essentiellement utilisé et conduit dans des zones qui sont éloignées des centres-villes. Il a une barre de feu longue portée qui est intégrée dans la carrosserie, donc vous n'aurez pas besoin d'installer un dispositif d'éclairage complètement hallucinant au-dessus du poste de pilotage, ce sera directement intégré. Et puis gros avantage, et je pense à mes amis agriculteurs qui pourront avoir beaucoup de copines, il y a 6 places dans un Cybertruck, vous en avez 3 à l'arrière et 3 à l'avant, et la place centrale à l'avant peut se transformer en accoudoir. Un nouvel écran multimédia sera positionné au centre de la planche de bord, dans le sens horizontal, comme dans les nouvelles Tesla Model S d'ailleurs, avec une taille de 17 pouces, et puis vous aurez une nouvelle interface utilisateur. Il aura un toit panoramique ultra résistant, à minima aussi résistant que le toit panoramique de la dernière Tesla Model 3 que je vous avais déjà présenté, qui résiste, selon Tesla, au poids de 2 éléphants d'Afrique. Autre équipement pratique, surtout pour les professionnels, c'est le rétroviseur central caméra. Alors ça, c'est une option qu'on trouve dans pas mal de voitures en 2021, comme par exemple le dernier Toyota RAV4 ou le Range Rover Evoque, qui ont ce fameux rétroviseur au centre, avec un retour caméra, d'une caméra qui est positionnée sur l'arrière du véhicule. Une planche de bord en imitation marbre et granit, il faut savoir que vous aurez aussi une sellerie en simili-cuir. Bien évidemment, il aura une capacité de traction exceptionnelle pour son segment, jusqu'à 6,4 tonnes de capacité de traction. Pour information, un Ford F-150 avec le moteur le plus puissant, lui, il peut tracter seulement 6 tonnes. Il y aura également un système d'aide au remorquage qui sera proposé par Tesla. Tesla a d'ailleurs dévoilé une remorque qui pourra être ajoutée au Tesla Cybertruck. Il aura des accélérations de supercar. Vous savez que Tesla a la réputation d'être vraiment le king du feu rouge. Ce sera aussi le cas sur le Cybertruck. Le single motor, donc ça c'est le moteur d'entrée de gamme. Il fera le 0 à 100 km/h en 6 secondes 5. Le dual moteur, celui que je vais commander, lui, il le fera en 4,5 secondes et le 3 moteurs, lui, il le fera en 2,9 secondes seulement, c'est-à-dire la même accélération de 0 à 100 km/h que la Lamborghini Huracan Evo 4 que je vous avais présenté sur ma chaîne YouTube. Il aura bien sûr, comme tout bon pick-up qui se respecte, des dimensions hors normes pour le marché français. Alors c'est vrai, quand on regarde le véhicule aux États-Unis, ça choque pas trop de voir des véhicules de cette taille, mais en France, c'est vraiment pas le cas. En France, lorsque vous avez un véhicule qui dépasse les 5 mètres, ça devient quand même très compliqué de vous garer, de rentrer dans des parkings souterrains. Mais je pense qu'avec une taille comme celle-ci, qui devrait être, selon Tesla, assez énorme, puisqu'il devrait en longueur dépasser les 5,80 m et les 2 mètres en largeur hors rétroviseur. Des suspensions pneumatiques adaptatives qui permettront de faire varier la hauteur de caisse en fonction du mode de conduite que vous aurez choisi et qui pourront aussi abaisser la hauteur du seuil de chargement pour vous permettre de charger par exemple un quad électrique Tesla. 4 roues directrices et un mode crabe. Alors les 4 roues directrices, je vous en ai parlé notamment dans l'essai de la nouvelle Mercedes Classe S, ça permet à des voitures qui font plus de 5 mètres, 5 mètres 30 dans le cas de la Mercedes Classe S, ça leur permet de manœuvrer très facilement dans des espaces étroits. Et je pense que s'il fait une longueur
sur les versions qui vont être commercialisées de plus de 5,80 m, cette option, elle sera indispensable si elle n'est pas de série. Il y aura aussi un mode crabe qui sera proposé comme sur le dernier Hummer 100% électrique. Le mode crabe, qu'est-ce que c'est? Ça permet au train arrière de s'aligner sur l'angle de braquage du train avant et ça permet au véhicule de s'extraire de situations difficiles et de le faire avancer de manière transverse. Et enfin, dernière spécificité et qualité du Cybertruck qui est pour l'instant hypothétique, il y aura peut-être un mode amphibie ou sous-marin. Lors d'un tweet en janvier 2020, Elon Musk a précisé qu'après tout, les sous-marins n'étaient ni plus ni moins que des voitures électriques qui pouvaient aller sous l'eau. Et il a aussi indiqué qu'il ne fallait pas oublier que les voitures électriques n'avaient pas d'entrée d'air et que tous les composants électroniques, le moteur ainsi que la batterie étaient waterproof. Quelles sont ses chances de s'imposer dans son segment sur le marché américain et en France? Alors je vais commencer par le marché américain. Il faut savoir que les Américains, ils sont friands de véhicules ultra technologiques, disruptifs et qui apportent un vent nouveau dans leur segment. Et je pense qu'en termes de disruption et puis de nouveauté, vous pouvez le voir, hein, c'est quand même un véhicule, c'est juste du jamais vu. Pour moi, c'est un véhicule du futur. Eux, ils adorent ça. Preuve en est le succès de Tesla depuis plusieurs années aux États-Unis. S'ajoute à cela une capacité de traction hors norme, des performances de Porsche 911 en accélération, et puis la possibilité de le transformer en camping-car, de le transformer en véhicule de transport, de buggy, de motocross, de karts. Vous pouvez mettre énormément de choses et ça va très bien avec ce côté aventurier. Et le côté aventurier, les Américains, ils adorent. Et si Tesla tient ses promesses sur l'autonomie et toutes les caractéristiques qu'ils ont annoncées lors de la soirée de lancement en décembre 2019, je pense que ce véhicule, il a de fortes chances de dépasser le mythique Ford F-150 qui, je vous le rappelle, est le best-seller toutes catégories confondues aux États-Unis depuis plus de 30 ans. En France, le succès du Cybertruck il sera vraiment moins significatif qu'aux États-Unis. Bon, ça, il ne faut pas être devin pour s'en douter. Déjà, le pick-up a un format qui convient beaucoup moins au paysage européen et notamment en France. Lorsque vous êtes dans des centres-villes, par exemple, c'est difficile de circuler avec des voitures de 5 mètres, alors qu'une voiture de quasi 6 mètres, c'est quasi mission impossible. Pour autant, même si ça reste un marché de niche, il y a beaucoup de professionnels et d'entreprises qui souhaitent utiliser ce genre de véhicule dans leurs déplacements professionnels. Et avec toutes ces normes pour favoriser le développement des véhicules 100% électriques, il y a de fortes chances que ces véhicules puissent intéresser beaucoup de professionnels. Après, il y aura aussi quelques personnes qui seront attirées par son design. C'est mon cas, hein. Moi je ne vais rien transporter à l'arrière de mon Cybertruck. Par contre, je trouve le design tellement futuriste, tellement disruptif. Il est tellement moche qu'il en est beau, ce SUV. Et je pense que ça pourra plaire à une partie de la population désireuse d'acheter des véhicules avec des designs inédits. Pourquoi j'ai décidé d'acheter un Tesla Cybertruck? Alors déjà, je trouve le design ultra clivant et disruptif. Et puis, moi, il me fait clairement penser à un véhicule pour aller sur la Lune. Hein. Preuve en est, quand vous regardez les roues du véhicule, vous regardez son design à la Blade Runner avec cette espèce de toit en forme de tente. Je pense qu'en termes de design futuriste, c'est difficile de faire mieux que ça. Est-ce que je le trouve beau? La réponse est non. Je trouve pas nécessairement que les lignes soient épurées, elles soient dynamiques, elles créent une émotion chez moi. Par contre, n'oubliez pas une chose, il y a beaucoup de véhicules mythiques qui n'étaient pas forcément beaux. Si je prends par exemple le Volkswagen Combi, je prends la Jeep Willys ou le Land Rover Defender, est-ce que ce sont de beaux designs, de beaux véhicules? Je pense pas. Mais pour autant, ils évoquent chez leurs propriétaires une idée de voyage, de l'aventure, de la liberté. Et souvent, l'association de ce genre d'idée fait qu'on va aimer un véhicule. Si c'est un véhicule avec lequel on va vivre beaucoup d'aventures, vivre beaucoup de bons moments, notamment en voyageant, notamment en passant du temps avec ses amis, ses proches, sa famille, c'est ça aussi qui crée l'attrait d'un véhicule. Et c'est vrai que le Cybertruck, il en a toutes les qualités. Déjà, c'est un véhicule électrique, donc pour tous ceux désireux d'avoir une approche protectrice de l'environnement, même si on sait que ce n'est pas toujours le cas avec la création de batteries, etc. Déjà, ils pourront avoir le sentiment de rouler dans un véhicule propre. Et puis, il y a ce côté ultra fonctionnel, performant du véhicule qui apporte beaucoup à son attrait pour les futurs propriétaires. Est-ce que il représente le futur? Alors ça, c'est difficile de vous répondre. Hein. On verra si l'avenir me donne raison. En tout cas, moi, ce qui m'a plu dans ce véhicule, c'est vraiment
son côté véhicule d'aventure, véhicule un petit peu de guerre, même si je ne vais pas faire la guerre avec, hein, je vous rassure. Et je sais qu'avec ce véhicule, je vais vivre des super moments avec mes amis parce qu'il est super fonctionnel. Et c'est peut-être aussi ça qu'on cherche dans un véhicule, peut-être pas de la beauté, mais de la fonctionnalité, des caractéristiques qui vont nous permettre de vivre des instants forts avec ses proches. Je vais maintenant commander le Cybertruck, vous allez voir c'est super simple. Je suis sur le site de Tesla France, il y a un espace dédié au Cybertruck. Donc il suffit de vous rendre dessus, vous cliquez sur commander. Et là vous allez avoir les 3 modèles de disponibles, donc le single motor, dual motor et le tri-motor, donc 3 moteurs. Moi je vais prendre la deuxième version, le dual motor, avec bien sûr la conduite entièrement autonome. Là c'est bon, donc on commande le Cybertruck en cliquant ici. Donc il y a un premier acompte de 100 € à verser maintenant, et bien sûr pour confirmer votre commande, il faudra verser un acompte plus élevé de l'ordre de 10 à 15 000 € en théorie. Après ça peut toujours changer, comme pas mal d'éléments et de choses qui changent rapidement chez Tesla. Là je dois maintenant rentrer beaucoup d'informations personnelles et mes informations bancaires, donc je ne vais pas vous montrer ça à l'écran forcément, et ensuite je vais devoir juste cliquer tout en bas sur payer aujourd'hui, et je vais vous montrer les confirmations de versement et de paiement de la compte de 100 € ainsi que la facture que Tesla va m'envoyer d'ici quelques minutes. Je viens d'imprimer la confirmation de l'ordre de commande que Tesla vient de m'envoyer par email. Donc vous pouvez le voir, un numéro de commande juste ici. Le paiement, les 100 € que je viens de régler, qui sont remboursables hein, d'ailleurs. Vous pouvez vous désister si le Tesla Cybertruck vous plaît plus. Et là, je viens de recevoir la facture du paiement de cet acompte. Vous avez vu, ça m'a pris à peine 5 minutes entre le moment où je suis allé sur leur site internet et j'ai rempli toutes les informations, et les envois de mails sont quasi immédiats. J'espère que la vidéo vous a plu les amis. J'essaye de tout vous dire hein, sur le Tesla Cybertruck. Bien évidemment, pour l'instant, la version définitive du Cybertruck n'est pas encore sortie. Celui que j'ai commandé, moi j'ai demandé auprès de Tesla France et puis je me suis renseigné, la production de la version 3 moteurs devrait commencer fin 2021. Et la production des single et dual motor, là par contre, ce sera fin 2022. Donc je pense que je devrais l'avoir fin 2022 ou début 2023. Bien évidemment, je vous ferai un essai détaillé de la voiture. Donc un essai longue distance, je vous ferai un essai route et puis surtout un essai off-road. Et puis on verra sa réelle capacité de traction. Mais pour l'instant, j'ai pas de date à vous communiquer. Mettez-moi en commentaire si vous aussi, vous seriez prêt à faire le pas et à acheter un Tesla Cybertruck, un pick-up 100% électrique. J'aimerais vraiment avoir votre avis. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos chaque vendredi à 17 h. Et pareil sur notre compte Instagram, abonnez-vous les amis, je diffuse du contenu exclusif. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!